Bonne année à tous sur Lancer Critique. C'est la nouvelle année et c'est le moment des bonnes résolutions. Sur Lancer Critique, on s'est dit maintenant on va vous proposer de meilleures vidéos à un rythme plus régulier et donc vous nous retrouverez tous les mercredis avec une nouvelle vidéo sur le jeu de rôle. Mais pour que nous ne soyons pas les seuls à prendre de bonnes résolutions, nous vous avons concocté une petite liste des bonnes résolutions spéciales rôlistes. Pour commencer, les résolutions à prendre hors de la table. Adhérer à un club ou une communauté. Le jeu de rôle ne peut pas se pratiquer seul. Nous avons bien sûr des cercles d'amis pour procurer notre petite dose régulière de parties. Cependant, vous pouvez adhérer à un club ou une association afin de trouver de nouveaux joueurs. S'il n'y en a pas à côté de chez vous, pourquoi pas en créer une? Cela pourrait vous permettre de développer l'activité dans la région. Vous pouvez également rejoindre une communauté en ligne sur les réseaux sociaux. Il en existe bon nombre et vous pourrez avoir des réponses à toutes vos questions rôlistiques et découvrir de nouveaux jeux et de nouveaux joueurs. Participer à une convention. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il en existe de nombreuses, principalement pendant la période printemps-été. Vous allez pouvoir y découvrir de nouveaux jeux, ainsi que leurs auteurs, qui maîtriseront les parties et vous offrant une expérience assez unique. Et vous pourrez également y rencontrer de nouveaux joueurs qui ont de bonnes chances d'habiter non loin de chez vous. Faire du ménage dans sa ludothèque. Moi le premier, j'ai tendance à conserver de vieux livres et des vieilles fiches de personnages que j'ai depuis le collège. N'hésitez pas à faire un petit peu de tri et revendre ce dont vous ne vous servez plus. Bon nombre de rôlistes cherchent activement de vieux livres sous des éditions qui ne sont plus éditées. Faites-leur plaisir et revendez-leur ces ouvrages qui prennent la poussière chez vous. Être en forme pour les parties. Grand classique des bonnes résolutions, se mettre au sport. Nous on va viser un petit peu plus bas, on va juste se contenter d'arriver en forme aux parties. N'oubliez pas que tout le monde prend de son temps pour jouer et donc il est plus agréable si tout le monde est en forme et attentif à la partie. Amener quelque chose de sain. On reconnaît souvent une table de rôliste à son paquet de chips, sa pizza et sa bouteille de coca. Pour cette nouvelle année, surtout maintenant, après les fêtes, essayez d'amener quelque chose d'un petit peu plus sain. Des jus de fruits, des légumes à croquer, du thé maison. Bref, essayez de manger plus sainement à vos tables. Initier de nouveaux joueurs. Comme on disait, le jeu de rôle ne peut pas se pratiquer seul et il est donc important d'initier régulièrement de nouveaux joueurs. En plus, en ce moment, le jeu a le vent en poupe, donc profitez-en. Si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, je vous invite à regarder la vidéo sur comment débuter dans le jeu de rôle que je vais vous mettre dans la description. À présent, on va parler des bonnes résolutions à prendre à la table de jeu. L'étiquette. On l'avait évoqué lors d'une vidéo précédente, mais faites attention à votre attitude à la table de jeu. Bien que le jeu de rôle soit une activité de détente, il est bon de respecter certaines règles afin que tout le monde passe un bon moment. Notamment, pensez à éteindre votre téléphone, à conserver vos discussions qui ne sont pas en lien avec la partie pour les pauses ou pour après la partie, et surtout évitez d'interrompre votre maître de jeu lorsqu'il fait ses descriptions ou les autres joueurs alors qu'ils sont en train de parler. La prise de notes. Bien que souvent essentielle au scénario, la prise de notes est généralement abandonnée à un joueur qui sait prendre des notes. Alors pourquoi pas cette année être ce joueur? Si vous ne savez pas comment vous y prendre, je vous envoie vers l'atelier jeu de rôle sur la prise de notes que je vous mets dans la description. Avoir ses propres affaires. Nombre de rôlistes oublient de façon chronique leurs dés et leurs fiches de perso. Donc pour cette année, pourquoi pas vous faire un petit sac du parfait rôliste, comprenant vos fiches, vos dés, ainsi que de quoi noter, et quelques gobelets. Vous pouvez même aller plus loin en prenant de quoi noter pour toute la table, ainsi qu'un scénario de secours au cas où. Apprendre à maîtriser son temps. Mes joueurs me connaissent pour mes célèbres parties courtes d'une dizaine d'heures. Que vous soyez maître de jeu ou joueur, essayez de garder en tête la durée que devrait faire votre partie et de pousser le scénario dans le bon sens quand le besoin s'en fait sentir. S'informer sur l'univers. En dehors du jeu, pensez également à vous informer sur la période historique dans laquelle il se déroule. Cela vous permettra de jouer de façon plus juste
et d'être beaucoup plus à l'aise à la table. Les aides de jeu. Si vous êtes un joueur expérimenté et que vous avez une parfaite connaissance du système, pensez à faire des aides de jeu pour les autres joueurs. Tableau récapitulatif, fiche de sort, progression sur le long terme, autant de petites choses qui rendront la partie beaucoup plus intéressante pour tout le monde. Travaillez l'ambiance. Que vous soyez maître de jeu ou joueur, l'immersion est un élément capital d'une bonne partie de jeu de rôle, tâchez donc d'y apporter votre contribution. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite encore une fois vers la vidéo dédiée que nous avons fait l'an dernier, que je vous mets dans la description. Fournir un BG. Je suis sûr que vous aussi, vous avez un BG que vous devez fournir depuis environ 2 ans, bien que vous ayez plus de 50 parties de retard. Eh bien cette année, je crois en vous, c'est le moment, fournissez un BG à votre maître de jeu. On va à présent parler d'autres résolutions qui vont être sur le thème de l'expérimentation, d'essayer de découvrir de nouvelles choses. Essayez de moins s'appuyer sur le scénario. Il est facile, en tant que joueur ou maître de jeu, de s'appuyer entièrement sur un scénario pour faire avancer l'histoire. Cependant, il est vraiment intéressant d'essayer de sortir des sentiers battus et de chercher à contourner le problème plutôt que l'affronter. Même si cela ne sera pas toujours couronné de succès, ça fera sans aucun doute de très belles anecdotes, donc n'hésitez pas, essayez de moins vous appuyer sur le scénario. Jouer des personnages différents. On a tous notre petit perso chouchou, celui avec lequel on est très à l'aise, où on sait que l'on va pouvoir briller. Pour cette année, essayez de temps à autre de changer de perso. Au contraire, prenez celui qui vous attire le moins, voir ce que vous allez pouvoir en faire. Vous serez peut-être surpris et vous découvrirez un nouveau type de jeu. Essayez un nouveau jeu. Il existe bon nombre d'excellents jeux et c'est dommage de se cantonner à un ou deux. Encore une fois, pour cela, vous pouvez vous diriger vers les conventions, les clubs ou encore tout simplement vous procurer un kit d'initiation qui vous permettra de découvrir un nouvel univers. Maîtrisez sa première partie. Si ce n'est pas encore fait, essayez de maîtriser votre première partie. Si vous ne savez pas comment faire, nous avons une vidéo entièrement dédiée sur le sujet que je vous linkerai encore une fois dans la description. Mais dans tous les cas, sachez que c'est une expérience qui est très enrichissante, donc n'hésitez pas, lancez-vous. Jouez à un jeu dont on a un fort a priori négatif. Généralement, je n'aime pas trop les jeux de science-fiction, car je trouve que trop de technologies ont tendance à gâcher mes parties. Cependant, si je reste sur cet a priori, je vais fermer la porte à nombre d'excellents jeux. Donc pour cette année, pour ma part en tout cas, je vais essayer de m'orienter vers des jeux auxquels j'ai un a priori négatif, voire où j'ai de mauvais souvenirs. Après tout, ce n'était peut-être qu'une mauvaise expérience et je passe à côté de quelque chose de très très bien. Faire son propre scénario. Encore une fois, on en a déjà parlé lors d'un atelier précédent, que je vous linkerai bien sûr dans la description, mais faire son scénario est vraiment quelque chose de très enrichissant et surtout va vous donner une patte unique que des joueurs pourraient apprécier. Donc n'hésitez pas, vous ne pouvez que vous améliorer dans l'écriture de scénario, donc commencez au plus tôt. Changez de place. Pour finir, on constate souvent que c'est toujours les mêmes qui maîtrisent et toujours les mêmes qui jouent. Pourquoi pas cette année essayer d'échanger les places? En effet, peut-être vous allez pouvoir vous découvrir une passion pour la maîtrise ou pouvoir un petit peu mieux comprendre ce que ressentent vos joueurs en étant à leur place. Et à présent, on se retrouve comme d'habitude avec notre petit panel d'experts pour savoir quelles résolutions ils ont prises. Bonne année à tous. Bonne année. Et donc, en tant que panel d'experts, je suis là pour demander votre opinion. Quelle bonne résolution avez-vous prise cette année? Et on va commencer par Mademoiselle Nam pour vérifier si elle écoute. Faut que je donne un truc qui n'a pas été dit dans la vidéo? On veut juste ta résolution pour cette année. Je vais essayer de me mettre à jour sur mes BG. Et en fait, j'ai même pensé à pousser le truc et à faire en sorte de même écrire les histoires des aventures des personnages que je joue. Mais ça, c'est un peu prétentieux, enfin audacieux, prétentieux. Dans tous les cas, je sais que j'y arriverai pas, mais on va essayer quand même. Fort bien.
Monsieur Filou, avez-vous une bonne résolution rôlistique pour cette année? Ma bonne résolution heuristique est assez facile à trouver. C'est de enfin m'atteler à la tâche et me pencher sur les schtroumpf 1000 projets que j'ai promis à moi-même et aux autres et qui restent dans un coin obscur de mes tiroirs ou de mon cerveau depuis des années et des années. Et aussi de faire le tri et de pas d'essayer de concentrer mes efforts de manière à ce que ce soit productif. D'ailleurs, j'ai cru entendre parler que le Père Noël t'avait contacté à propos d'une partie d'Itrasby. En effet, le Père Noël m'a également demandé une partie de Château Falkenstein. Et... Décidément, je dirais qu'il n'est plus capable de faire le travail tout seul. C'est une brave gaillard. On enchaîne avec Monsieur Pierre. Quelles sont tes résolutions rôlistiques pour la nouvelle année? Premièrement, participer à moins de financement de jeux de rôle parce que j'ai une année extrêmement, coûteuse. Je crois que j'ai dû financer au moins 7 ou 8 jeux cette année, donc voilà. Essayer de pas maîtriser trop de jeux cette année. Je vais essayer de me limiter à 4 ou 5 univers et encore. Vraiment, ça va être très très compliqué, mais essayer de me poser sur quelques jeux en tant que MJ, parce que ça fait justement depuis 1 an à peu près que je fais beaucoup plus de maîtrise que de parties. Finir les 2 campagnes que j'ai en cours. Avant d'enfin en relancer une, me limiter au niveau campagne. Voilà. Ok. Bon, écoute, ça a l'air un petit peu confus, mais en tout cas plein de bonne volonté. Je ne peux que valider. Je me comprends, c'est le principal. On va enchaîner avec Monsieur Rock. Si celui-ci a du son. Oui, Parfait. c'est moi-même. Une résolution pour cette nouvelle année. Alors, maîtriser une meilleure ambiance à mes parties, pour commencer, et jouer à un nouveau jeu de rôle que je ne connais pas l'univers et que je n'ai jamais fait maîtriser. Ok. Voilà. Monsieur Thomas? Maîtriser plus de manière générale. J'ai pas beaucoup maîtrisé cette année, j'ai pas fini les trucs que j'ai commencé cette année, donc ça serait déjà finir les projets sur lesquels je me suis engagé et maîtriser un peu plus quand même. Ok. Mademoiselle 608. Oui. J'ai trouvé ton idée sur l'alimentation très très intéressante. Je pense qu'effectivement, arrêter la malbouffe pendant les parties, ça pourrait être un bon début. Donc je pense que je vais m'y mettre, je vais m'y tenir et essayer de devenir en tout cas moi avec des choses beaucoup plus saines. Et ensuite, oui, j'aimerais bien aussi arriver cette année à maîtriser un jeu de rôle, me cantonner à un seul jeu de rôle, mais arriver à bien le maîtriser en fait. Et à le faire. C'est un très bel objectif. Merci. Le plus réussi possible. Monsieur Damien. Je sais pas. Alors moi aussi, sur la maîtrise, reprendre la maîtrise, parce que ça fait longtemps que j'ai pas maîtrisé le club. Et c'est un peu tout. Eh ben écoute, c'est déjà pas si mal. Monsieur Erebus, je suppose que Monsieur Erebus peut communiquer avec nous. Oui, tout à fait. Oh, et bonjour. Oh. De la visite d'un peu loin. Enfin, bonjour pour nous, bonsoir pour vous. Oh, bonjour, bonsoir. Donc, pour votre part, avez-vous également des bonnes résolutions pour cette année, du point de vue rôlistique, même si je me doute que vous jouez peut-être un petit peu moins en ce moment? Bah du coup, reprendre le jeu de rôle, peut-être, ça pourrait être pas mal. C'est une bonne Toute idée. simplicité. Et pour Mademoiselle Sonia qui est également avec toi? Oui, arrêtez de foutre l'os ball à table. D'accord, je prends aussi.
Et on finit avec Monsieur Hugues. Monsieur Hugues, avez-vous une bonne résolution holistique cette année? Alors déjà, peut-être essayer de maîtriser un jour, au club bien entendu. Ça serait bien. Et après, je dois bien sûr faire ma murder, même si c'est pas trop du jeu de rôle. J'en ai un petit peu quand même. Du coup, je il y a dois du la roleplay, ça compte plus ou moins. Et du coup, on va passer à la dernière question de la soirée, déjà. Et donc la question c'est, quelle bonne résolution pourrez-vous suggérer à un rôliste? Donc on va commencer par Monsieur Filou. C'est une bonne question. N'hésite pas. Oui. Alors je dirais de ne pas hésiter. En fait, quand on a un personnage, des fois, moi, en tout cas c'est ce qui m'arrive très souvent, on n'ose pas faire, on a des actions qui viennent en tête, mais on n'ose pas les faire parce que on a peur que ça échoue, que ça crée des problèmes à la table, que voilà. Alors évidemment, ça ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi, mais voilà, ne pas hésiter, si ça va avec le personnage, si ça peut apporter du jeu, et voilà, essayer de ne pas s'inhiber et de se lancer, même si voilà, on ne sait pas ce sur quoi ça va découler. Et le corollaire, c'est conseil de bonne résolution au maître de jeu. Ne soyez pas punitif s'il y a quelqu'un qui vous sort une action qui sort du cadre de ce que vous aviez imaginé. Remontez dessus, soyez inventif, soyez bienveillant envers des initiatives si elles sont faites avec de la bonne volonté et pour augmenter le plaisir de la partie et des joueurs à table. Ce fut plein de sagesse. Monsieur Pierre, du coup également une bonne résolution à conseiller pour les autres rôlistes qui nous regardent. Comme tu l'as dit, diversifier ses expériences dans le jeu de rôle, ne pas avoir d'a priori à propos d'un univers. Il y a des jeux au premier abord qui peuvent paraître un petit peu étranges, voire pas terribles, mais qui souvent sont de véritables pépites. Voilà, ça sera mon conseil, ne pas hésiter à se lancer autant dans la maîtrise que dans le jeu, sur des chemins auxquels on ne s'attend pas. Très bien. Monsieur Rock. Alors, je suis un mauvais expert, je sèche la question. Très bien. Monsieur Thomas. Alors, vu que je n'ai aucune idée de à quoi répondre à cette question, je dirais achetez vos jeux sur Philibert avec le lien dans la description. Et abonnez-vous à Critical Role. Ouais. La description ne va plus en finir. Bande de lèche-boss, alors. Je trouve aussi. Du coup, Mademoiselle 608, avez-vous un bon conseil pour nos auditeurs? Non, je vois pas ce que je pourrais leur dire. Désolée, je sèche la question. Très bien. Monsieur Damien. Ce que j'avais comme idée a déjà plus ou moins été dit. Ça a été dit plein de fois dans l'année Critical Role, lancez-vous. Aussi, quelque chose que tu as évoqué, sortir de sa zone de confort, essayer de nouvelles choses. Voilà. Jouer avec de nouvelles personnes. Je pense que d'ailleurs ça va être un petit peu le thème. Hein. Essayez des choses nouvelles. N'ayez pas peur, tout simplement. Monsieur et Madame Erebus. Je crois que c'est pour nous. Je sais pas, il y a tout qui a été dit. Il y a à peu près tout qui a été dit, j'ai l'impression. Ouais, des nouvelles choses, des nouveaux gens, tout ça. Ouais, voilà, on rejoint un peu tout le monde sur ça. Monsieur Hugues. Bien entendu, prendre sa partie et ses fiches personnages avec les dés, au hasard, c'est-à-dire. Même les campagnes.
Et aussi, j'ai oublié bien vérifier que tous ceux qui sont autour de la table ne dorment pas. Mademoiselle Nam. Moi, je dirais plus de rôles, en fait. Enfin, ce que j'aimerais conseiller à tous les rôlistes. Dans le jeu de rôle, il y a rôle. Et donc, du coup, autour des tables, de trouver plus de rôles et moins de hors sujet ou de choses qui ne concernent pas le jeu en lui-même. Et donc c'est sur ces sages paroles qu'on va s'arrêter pour ce soir. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette émission sous ce nouveau format. J'espère qu'il vous plaît. La semaine prochaine, vous aurez le droit à un live de Deadland. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Atelier JDR sur Lancé Critique. Tout de suite. Bye bye. Ciao. Bisous. Bye.